Bien, suite à la vidéo que j'ai publiée, bande-annonce du tuto d'effet Marvel, je vous propose aujourd'hui de créer l'effet Marvel tel qu'il existe, ou presque. Bien, c'est-à-dire la vidéo de lancement du film, de l'intro du film de 2008. Voilà. Alors avant de se lancer dans un tel projet, il est bon de décortiquer cette vidéo. Nous avons au départ un lancement au noir et un déroulement de planches de BD Comics Marvel. Et aussi l'arrivée d'un titre. Voilà, avec un fondu au noir, mais aussi par moment l'incrustation partielle du titre découpé, parfois blanc avec un entourage noir, parfois transparent juste avec l'entourage noir, et parfois blanc sans entourage noir. Ce qui complique énormément la tâche, c'est d'ailleurs ces incrustations dans la vidéo qui sont les plus compliquées à résoudre dans After Effects, donc nous utiliserons d'autres méthodes. Il y a également, à partir d'un certain moment, l'incrustation de séquences de planches très grossies, très floues dans le titre, et ceci partiellement. Voilà, on le voit ici, jusqu'à temps que le titre devienne blanc. Donc ici, on a des incrustations d'images qui défilent dans le titre, mais pas dans l'intégralité du titre. Voilà, parfois il y a des zones qui restent vierges, d'autres qui sont remplies en incrustation. Le titre devient blanc, recule, un fondu au noir, les deux barres qui s'écartent pour laisser passer Studio. Bon. La première chose que je voulais faire, c'est la séquence d'images du tout départ. Donc pour cela, je vais aller chercher un certain nombre de planches préparées, de planches de dessin, donc que je les retrouve, voilà, que j'ai été chercher sur le net. Donc on va remarquer que ces planches n'ont pas tous la même taille, ne sont pas tous de la même époque, donc des choses très travaillées, d'autres plus anciennes. Et le meilleur moyen de rentrer cette séquence d'images, c'est de la préparer dans Photoshop. Ça nécessite beaucoup moins de moyens et ça va beaucoup plus vite. Et en plus, dès qu'il s'agit d'images, Photoshop est à son aise, un peu plus que After Effects. Alors il y a la possibilité de régler ces images en séquence dans After Effects, mais ça prend plus de temps, c'est plus de manipulation et on gagne davantage de temps à les travailler dans Photoshop. Je vais faire voilà, et là j'ai rentré mes planches, toutes mes planches, dans une seule composition Photoshop. Je peux même y ajouter la coloration orange que l'on retrouve dans la vidéo, puisqu'on voit que tout est teinté de orange en couleur dominante. Donc, nous allons voir comment préparer notre planche de BD dans Photoshop, les pièges à éviter, et nous allons également pouvoir voir le résultat que ça donne dès le départ. Donc je vais réduire ceci, aller chercher
Voilà. Ça, c'est notre séquence. Alors, ce ne sont pas les mêmes images que dans la vidéo originale, parce que Marvel ne m'a pas donné ces images. Je le regrette. Mais voilà ce que ça donne. Ça, c'est la première partie. Ensuite viendra une incrustation au travers de cette séquence d'images de parties de titres. Et pour ce faire, nous verrons que nous allons utiliser After Effects pour déjà décomposer la séquence. Alors, si je fais une composition avec ma séquence, je peux l'enregistrer. Donc là, j'ai supprimé les parties noires et je peux l'enregistrer en faisant un rendu, pré-rendu, et en allant chercher, au lieu d'un format vidéo, un format JPEG en séquence d'images. Ainsi, je vais pouvoir regarder dans le détail mes différentes images et notamment le problème que posent les titres incrustés que nous allons retrouver ici. Ainsi, nous pourrons détailler les passages de titres. Là, on voit qu'il y a un morceau de titre. Alors bon, on ne peut pas refaire à l'exact réplique, mais au moins à faire le plus gros. Là, on voit des traces de titre en transparence. Je vais aller chercher là où on en a le plus. Voilà, par exemple, ici, on a ce titre qui est partiellement apparent et partiellement transparent. Autre souci. L'autre souci, c'est la police Marvel qui n'existe pas. Alors, une police se rapproche un petit peu, c'est la police Bebas, mais ce n'est pas satisfaisant car si on regarde le titre Marvel, la police fait des lettres collées et le L décalé. Donc, ce que je prescris, c'est de reprendre sur l'image c'est les images que j'ai tirées sur la séquence, le titre Marvel, d'en faire un noir et d'en faire un blanc, d'agrandir un tout petit peu le noir par rapport au blanc pour avoir l'entourage que nous pourrons utiliser par moment quand il y aura un entourage. Et quand il n'y aura pas d'entourage, on pourra récupérer Marvel blanc. Tout ça, ça fait partie des préparations, des choses à réfléchir avant de se lancer bille en tête dans ce genre de choses. Encore autre chose, à partir des images que j'ai récupérées en séquence d'images, plutôt que de se casser la tête à faire comment je vais pouvoir faire un texte que je vais couper, que je vais entourer une fois, rendre transparent et compagnie, eh bien j'ai récupéré sur les images, avec l'outil plume, les passages de titres, alors j'en ai plusieurs, les passages de titres pour pouvoir les replacer dans ma séquence d'images par la suite. C'est une solution qui nous facilitera grandement la vie. Alors bien entendu, là c'est pour reproduire à peu près fidèlement la vidéo de Marvel, mais c'est une technique que vous pouvez reprendre si vous faites votre propre vidéo avec l'effet Marvel pour créer le faire à partir de votre titre. Voilà, donc là vous refaites un texte et vous sélectionnez les parties qui vous intéressent. Un texte, ça peut être vectorisé, donc on peut réutiliser l'outil plume pour éliminer des parties et faire un entourage. Là, nous avons donc une forme avec une couleur blanche pour le fond et un contour noir
justement pour le contour. Donc là on voit que on pourrait encore retravailler ici, puisque là normalement les lettres sont collées. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prendre un pinceau, de la peinture blanche, pinceau sec de petite taille, agrandir, et on va supprimer ici tranquillement. Voilà, tout ceci est bien plus pratique à faire dans Photoshop que dans After Effects. Voilà, donc si je reprends ma vidéo de départ, nous avons vu comment créer la séquence, nous verrons comment créer le flou, plusieurs méthodes. Nous verrons aussi, nous avons vu comment créer les parties de titre qui apparaissent par moment. Donc vous voyez que là, on a une toute petite partie de titre. Alors, il y a des choses qu'on refera à d'autres, pas forcément. Voilà, ce titre n'apparaît pas toujours. Il apparaît parfois juste comme ceci, parfois comme cela. Mais ça fait partie intégrante de la vidéo. Donc nous avons vu comment nous pourrons tirer les images en séquence d'images pour voir notamment à quel moment et de quelle forme sont les lettres incrustées. Ensuite, l'animation, nous verrons l'animation du titre final, c'est-à-dire un fond rouge dans lequel doit passer, encore une fois, la séquence d'images, mais cette fois-ci très floutée, très incrustée. Plus dans le titre, partiellement une séquence d'images pour ensuite que le titre devienne entièrement blanc sur un fondu, ici on le voit, un fondu au noir, nous verrons ça aussi, et ensuite la petite animation de studio avec l'écartement des deux barres pour laisser passer les lettres de studio et la fin du fondu au noir. Bien, tout ceci fait beaucoup de travail, beaucoup de préparation, mais ça va permettre de voir des méthodes de travail, notamment pour les séquences, et de réaliser un truc assez sympa qui donne envie à tout le monde quand on le voit, mais qui peut poser bien des interrogations quand il s'agit de le refaire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour les prochains tutos. Je n'oublie pas tous les autres, d'autres tutos sont en cours ou en chose que j'ai promise que je tiendrai. Donc je vous dis à très bientôt et bon courage.